Salut à tous, ce soir ce sera un petit live sur Endless Legend. Donc voilà, je commence juste, je connais pas particulièrement le jeu. Donc voilà, Ben va nous dire qu'est-ce que c'est comme jeu particulièrement. Eh oui, attends, j'arrive. Voilà, de me derrière, comme ça viendra pas. Voilà. Hop, un petit peu en biais. Donc je t'écoute. Qu'est-ce que c'est comme jeu que tu veux faire tester? Alors du coup, on est en plein écran déjà. Non, on est bien comme ça. Ah, tu veux le mettre en fenêtre? Oui, c'est plus pratique. Très bien. Donc, Endless Legend, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de amplitude, donc on est dans la lignée de Endless Space pour ceux qui connaissent. Des jeux comme ça, c'est les jeux 4X, c'est-à-dire exploration, expansion, extermination et je sais plus quoi, mais il y a 4X dedans, voilà. Donc en gros, c'est des jeux de stratégie à grande échelle où vous contrôlez de la simple unité à l'empire, à votre empire économique et militaire, tout le bordel. Donc voilà, donc c'est des jeux qui en général durent longtemps, vous pouvez faire des parties qui durent extrêmement longtemps, etc. Donc voilà, c'est en fonction des On va faire une réglages. petite partie pas trop longue. Voilà, on va faire une partie pas trop longue, donc on va... Histoire de découvrir le jeu. Voilà, on va voir. Donc à la limite, fais donc New Game. Donc, J'ai fait un intro. Ah oui, tu fais le tuto avant, d'accord. Je sais pas y jouer. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire le tutoriel du jeu? Je sais pas. C'est une grosse décision quand même. Je m'étais... Je vais appeler la banque avant. On va appeler mon avocat pour être sûr si je peux vraiment le faire. Alors, bon, il a l'air beau quand même, hein. Oui, non, par contre, le jeu est très beau. Moi, ce qui m'a séduit tout de suite, c'est l'aspect visuel, justement. Des jeux de stratégie comme ça en Heroic Fantasy, on n'en avait plus depuis un moment. Ah, la carte qui se génère sous nos yeux. Voilà. Donc, je vais pas traduire ce qu'il dit parce que j'ai la flemme, je vais simplement t'expliquer en fait ce qu'il veut te montrer. Mais je sais, hein, je fais pas besoin de traduction. Non, et vous irez sur Google pour traduire. Tous fatigués pour traduire. Donc, alors ça c'est mes troupes, c'est ça? Tout à fait. Du coup, Légion de fer. Ça on passe. Oui, bah si je fais le tutoriel, c'est pour un peu comprendre. Oui, non, mais oui, mais je t'explique. Donc là, il... Alors ça c'est elle. Donc il te montre comment zoomer. Voilà, la molette, sauf que toi ta molette est cassée. Voilà. Est-ce que tu peux t'emprunter ta souris, s'il te plaît? Ah oui, ça va être beaucoup plus simple, je pense. Ouais, parce que... Dis-moi. Voilà. Problème technique qu'on n'a pas réglé plus tôt. Ok, on n'a pas pensé. Voilà. Ma souris, elle est tombée trop de fois, donc forcément la molette qui marche pas. Attention. Hop là. Oui, donc, tout cassé. Installation de fortune. Hop là. Il marche. Ah voilà. Oula. Donc ça c'est la map. Voilà, donc si tu dézoomes à fond, tu peux voir la carte version simplifiée pour voir les régions, quand tu as des quêtes dans les régions, ça y reviendra. On peut pas bouger. Ouais. Si tu peux bouger en allant vers les bords de l'écran ou en utilisant les flèches directionnelles. Les flèches directionnelles ne foutent pas. Eh ben peut-être ZQSD. Non plus. Eh ben va sur le bord de la carte pour bouger la carte. Ah non, c'est parce que là il te bloque en mode tutoriel. Ah d'accord. Donc mes points de vie, j'en ai 24. Donc c'est le point de vie total de l'armée. Là, ah de l'armée, pas les miens. Oui c'est vrai que je contrôle l'armée. Vision range. Ah la troisième personne, c'est ça? Non, ça, 3 en gros c'est le nombre de cases que tu peux voir. Par exemple là t'as ton armée, 1, 2, 3 cases. Tu vois jusqu'à 3 cases. D'accord. Il y a certaines conditions comme l'hiver ou des choses comme ça qui peuvent réduire ton champ de vision. Très bien. Un mouvement coûte 1 point. Voilà, donc là t'as action. T'as les points d'action. Ah si, c'est les mouvements. Si, c'est ça. Oui, si. T'as un point d'action en fait pour faire une action et t'as 4 cases de mouvement. En fait, les points c'est des cases. D'accord, très bien. Simple. Des petits hexagones. Donc chaque région a une frontière, ok. Parce que la carte est divisée en régions. Voilà. Donc les ressources. Alors les ressources, ça reste hyper classique. On a des thunes. Ceux qui ont joué à Endless Space, c'est exactement pareil. C'est-à-dire vous avez la bouffe, donc qui vous permet de produire des villageois, enfin qui se produisent automatiquement tous les X tours si vous avez plus de bouffe. Vous avez l'industrie qui permet de construire, la science qui permet de faire des recherches de science. Ça c'est la science, ça c'est l'industrie, c'est ça? Tout à fait. Et vous avez également une autre ressource. Les thunes. Alors vous avez les thunes, ça c'est important, mais vous avez également une autre ressource, donc les thunes qui permettent d'acheter les bâtiments d'un coup, les armées d'un coup, les machins. Et vous avez une autre ressource donc qui est encore familier à ceux qui connaissent les habitudes un petit peu d'Amplitude Games, c'est les petites étoiles violettes. Je peux me déplacer. Ah, il faut cliquer pour se déplacer. Je peux faire ça aussi. Je sais pas si tu vois la petite étoile violette qui est en haut à gauche, tu sais, dans ton panneau là. Celle-là. Voilà, donc ça, c'est... Stock nos productions. Qu'est-ce que c'est? Je t'explique ce que c'est. Ça, c'est la réputation de l'Empire. C'est-à-dire qu'en fait, ça va augmenter selon les tours. Tu peux mettre des villageois pour travailler, avoir une meilleure réputation. Ça, c'est marrant d'ailleurs. Et donc, ça, on verra plus tard. Oui, non, je regarde. Mais c'est joli, c'est très joli.
tout à fait. Zoom à fond pour regarder les belles choses. Et donc du coup, Je suis à fond. Mais elle est jolie la map, hein. c'est pas mal. Puis il y a des... faut savoir aussi que le relief du terrain joue sur les positions stratégiques d'attaque, de défense, de machin. Oh, intéressant. Et oui. Bah, c'est très cool. Et donc du coup, je parlais de cette réputation. Cette réputation va te permettre tous les, je ne sais plus combien de tours, je crois que c'est tous les 30 tours, voire un peu plus, de choisir un plan diplomatique. Alors qu'est-ce qu'un plan diplomatique? C'est un Westeros quoi. C'est ça. Pardon. Qu'est-ce qu'un plan diplomatique? C'est en gros, c'est à chaque nouvelle ère, on peut dire, parce qu'il y a des aires scientifiques aussi à débloquer, comme dans Age of, tout ça. Ouais. Et Il y a des prêtres. Il faut lolo. non, mais tu peux convertir aussi des unités avec une capacité. Donc attends, avant de faire ça, je finis l'explication. Donc la réputation, elle s'obtient par défaut ou en augmentant les trucs par des bonus achats. Et la réputation te permet donc de mettre des points dans les plans d'empire. Par exemple, les plans d'empire, ça va te permettre d'avoir des unités moins chères, des trucs comme ça, des machins. Bon, tu verras tout à l'heure. Et la réputation, elle sert aussi à faire des actions diplomatiques. Vous pouvez pas entrer en contact, déclarer la guerre, déclarer la paix, faire des échanges de ressources, proposer des traités si vous n'avez pas les points de diplomatie requis en fait. Donc c'est bien de les garder, il faut bien les gérer, il faut pas toujours mettre tout dans les plans. Voilà. D'accord. Donc là, il me propose de placer ta ma capitale. ville. Donc là, il y a un Est-ce truc qu'en intéressant. hauteur, ça pourrait être bien, non? Alors, la capitale en général, comme tu t'étends après, elle va pas souvent se faire attaquer, à moins qu'il y ait un village de barbares à côté. Mais en hauteur, on peut bien voir autour. Est-ce que c'est joue pas? Première colle. Mais non. Tu ne sais pas. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu poses ta case, il faut que tu regardes le rendement total. Attends, tu permets, je regarde autour. parce que Non, attends. je crois qu'il s'affiche pas le rendement total. D'habitude, si. C'est où que ça s'affiche normalement? Attends, bouge Par pas. là? Attends, normalement, il faut faire un truc avec la souris. Attends, j'essaye. Normalement, tu places ta souris, tu bouges plus. Alors. C'est là, non? Ouais, mais enfin, là, il te le met pas parce que c'est le tuto et fichier. Bon, bah, tu peux le mettre où tu veux. Voilà. Je vais la mettre là en hauteur, ça sera bien, je pense. D'accord, donc les soldats sont allés dessus. Hein. Tout à fait. Ils sont 3, ils construisent ça. Voilà. Ils sont bien. Déjà, les mecs sont motivés déjà à la base. C'est bien. Alors, je clique sur... Félicitations! Ouais, merci. En gros, il dit que maintenant, tu peux exploiter le terrain autour de ta ville. Donc là, il t'explique pour avoir les ressources qu'il y a dans la ville. Voilà. Donc là, tu as le modificateur de ressources. Sur le terrain, tu as 16 bouffes, 0 industrie, 1 science et 5 pièces d'or de base. Et ensuite, tu as plus... Et je peux les déplacer comme ça. Voilà. Tu peux déplacer tes villageois pour les faire produire plus de quelque chose. Et alors, petite nouveauté que il t'explique pas tout de suite. Ici, là... Oui, du coup, vous voyez pas, je suis sur con. cette barre? Non, quand tu descends ici, là. Automate, là, tu vois, là, c'est grisé. Mais si tu cliques là plus tard, tu pourras avoir le choix pour que tes villageois se répartissent automatiquement. D'accord. Soit ils peuvent se répartir de façon balance, comment on dit en français déjà, de façon équilibrée, soit tu peux les répartir pour qu'ils fassent plus de thunes, plus de machin et tout, mais si tu as une construction, ils mettront quand même un petit peu dans l'industrie. Enfin, moi j'utilise tout le temps ça parce que c'est très bien. Et t'as pas besoin de gérer le placement des villageois. Génial, parce que c'est très bien. Et oui, mais... Et donc là, ce qui t'explique, c'est que t'as un tour avant un autre villageois. Ouais. Parce que c'est les premiers villageois. Et plus t'as de villageois, plus il te faut de bouffe pour les construire. Donc si tu restes avec 0 villageois, ça fera 2 tours après, 3 tours après, puis c'est exponentiel. Après, tu peux avoir 10 tours avant un nouveau villageois. Et donc le truc, c'est qu'il faut toujours veiller à ce que ta production de bouffe soit suffisante pour avoir plus vite des villageois. Et d'ailleurs, moi je conseille fortement de mettre tous ces villageois dans la bouffe pour les, je sais pas, pour les 10 premiers tours du jeu. Pour l'instant, il n'y a que seul. Ouais. Histoire de gagner un rendement alimentaire. Histoire d'avoir plus de villageois dès le début et donc avoir une meilleure économie. Donc là, c'est l'industrie. Ah, c'est l'industrie, c'est ça? Oui, la science. Voilà. Et les points diplomatiques, j'ai jamais mis un seul villageois dessus, et en les gérant bien, ça passe. Donc ça, c'est les founders. Alors, donc ça, c'est... Alors oui, donc ici, le panneau ici est très intéressant. Attends, skip pas trop vite. Le panneau de gauche... Attends, je te montre. Le panneau de gauche ici, donc c'est toutes les constructions que tu peux faire. Là, c'est unité. Alors, il y a 3 trucs que tu peux construire, c'est les bâtiments, les améliorations de ville, par exemple les constructions, les quartiers, les machins que tu rajoutes à ta ville, et les unités. Ici tu as bâtiments, ici tu as les extensions machin, et ici tu as les unités, donc tu peux trier par ça. Pour l'instant tu as juste le founder mémorial. Ça c'est pour agrandir les zones. Hein. Voilà, mais pour l'instant on peut pas cliquer dessus parce qu'ils vont chier. Donc founder mémorial, en gros c'est un truc, tu peux passer la souris dessus, voilà, arrête. Et tu vois, ça fait tout ça sur ta cité en gros. Et ça peut être créé qu'une seule fois dans tout l'Empire. Et ça, c'est une. Alors, je le déplace et je fais quoi? Non, ça y est, c'est dans la file de construction, ça se crée tout seul. Ah oui, c'est la construction. Voilà. D'accord, très bien. Et les extensions, regarde, tu as déjà. Attends, l'écoute pas lui. Tu vois les boat, machin, faubourg, machin. Ça, laisse ta souris dessus, ça fait ça sur la ville. Et alors, il y a un truc hyper important qui t'explique pas dès le début du jeu, que j'avais pas pigé au début.
c'est que quand tu installes ça, donc tu peux choisir quelle parcelle de l'hexagone tu vas mettre ton extension Oui. pour récupérer plus de ressources machin. Et ici, si vous regardez bien, je peux pas cliquer dessus. T'as les bonus pour certains trucs, c'est ça? Voilà, bonus pour machin, et vous avez moins 10 de contentement de la population à chaque fois que vous en construisez un. Mais en fait, il faut Marquer plus 15 après par le niveau. par le niveau de cité, mais il t'explique jamais ce que c'est, donc moi je vais en bouter pour vous expliquer rapidement. Le niveau de cité, c'est, t'as ton centre-ville, t'as 1, 2, 3, 4 quartiers autour, le centre-ville passe niveau 2, et tous les quartiers mettent plus 15 au lieu de moins 10. D'accord. Donc c'est hyper important de faire en sorte que sa ville elle reste hexagonale et que les quartiers se montent en level De toute entre façon, les autres. t'évolues au fur et à mesure. Donc, Voilà, mais il faut pas faire une ligne de quartier en fait. Ah oui, il faut que ça reste autour. Il faut que ça reste paquet pour qu'il y en ait 4. En fait, il faut toujours qu'il y ait 4 quartiers autour du quartier. Ok. Alors. Open de recherche. Alors, c'est où ça? Ah oui, oh là là, il est en piloté. Alors, donc ça c'est le panneau de recherche scientifique. Donc j'ai pas envie de muser la voix, donc je te laisse regarder un petit peu. Passe ta souris sur les différentes technologies et s'il y a quelque chose qui te semble pas clair. Science militaire, ça peut être intéressant peut-être. C'est pas le meilleur truc à augmenter dès le début. Qu'est-ce que tu me reconseilles? Alors, donc je peux prendre la souris. Oui. Donc ici, voilà, t'en vas pas. Ah oui, tu me le dis. Ici vous avez. Oui, non, tout à fait. Ici vous avez économie et population, ici vous avez le militaire, ici vous avez la science et l'industrie, c'est regroupé dans le même truc, et ici vous avez la diplomatie. Donc la première chose, la toute première chose à faire, bon là tu l'as déjà, parce que c'était dans ta classe de base, tu as déjà ça. Language Square, en gros tu peux négocier ou donner de la thune aux factions barbares voisines pour les acheter au lieu de les détruire ou de faire des quêtes pour les contenter et avoir leur soutien. Donc tu peux directement les acheter et parler en empire, ça sert à discuter, voilà, à dire voilà, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour qu'on soit alliés. Donc en gros ils t'envoient faire des quêtes dans des ruines, des machins. Donc ça c'est le tout premier truc à débloquer parce que les villages barbares t'en as toujours un au début qui est à côté de toi. Et quand t'as un village barbare capturé, t'as un worker en plus. Donc c'est hyper important. Le deuxième truc à augmenter rapidement, c'est ça. Ça, c'est les extracteurs. Dans chaque truc, tu vois, pour récupérer les matériaux, c'est ça? c'est ça. Bon, là, il n'y en a pas, mais dans pratiquement toutes les aires, tu as des extracteurs différents. Et ces extracteurs-là, mais tu le possèdes déjà, toi. D'accord. Ces extracteurs-là, ils vont te permettre. Attends, je continue si ça te dérange pas à dire un petit peu l'ordre de. Ouais, je te dis. Donc cet extracteur-là, il va permettre de récupérer les matières précieuses, donc des ressources rares ou des ressources diplomatiques. Les ressources diplomatiques servent à échanger, les ressources rares, ça sert à faire un booster. Par exemple, tu as des ressources rares qui peuvent augmenter de 50% tes unités pendant 10 tours, le contentement des villes, les machins de ça. Les boosters, c'est hyper important dans le jeu. Ici, tu as l'hôtel de la monnaie, et là les trucs pour en gros le dragage des rivières pour avoir plus de thunes. Donc moi en général, ce que je fais, je mets ça, je mets toute la thune, et ça en premier, et ensuite ça toute la thune. On va mettre le violet en premier alors. Mais il est déjà mis. Il est déjà? Ce qui est bleu, c'est ce que tu possèdes, ce qui est vert, c'est ce que tu possèdes pas. Donc du coup, je peux faire celle-là par exemple. Voilà, donc là tu ajoutes un ordre de construction. Attends, il te fait chier. Il me fait pas chier, il m'explique. Bon, il explique tout ce que j'ai dit. Ouais. Ça, Enfin, si vous voulez lire, on vous mettra en pause dans la vidéo. Voilà. Donc je vais prendre celui-là par exemple. Voilà, et petit truc sympa, reste ici, petit truc sympa. Si tu recliques sur un deuxième, il te met l'ordre, donc tu peux les planifier complètement à l'avance. Et ensuite, je te dirais bien de choisir ça, parce que quand tu vas faire ton expansion urbaine, je sais pas si t'as vu ce qu'il donne. Et tu cliques dessus, mais tu regardes ça. Tiens. Alors, ça, quand tu cherches une ruine, ça te donne plus de chances de trouver des choses. Celui d'à côté, il est hyper important, parce que quand tu fais tes premières extensions de ville, avant d'avoir les 4 quartiers, ça te remet du bonheur dans la cité. D'accord. Alors, dans la TC, c'est gratos. Le militaire. Après, je te laisse choisir un peu. Voilà. Je veux du militaire. Science militaire. T'as su ce qu'il faisait, celui-là? Je suis en train de regarder. Bah oui, je vais faire ça. Celui-là, en gros, ça augmente la puissance de renforcement de tes villes. C'est pas le plus important au début. Ça, c'est pour la connaissance. Voilà, la science, c'est bien à monter au début aussi. Et en général, dans la technique, les deux derniers à droite, c'est toujours les améliorations d'armure et d'équipement, parce que tu auras besoin d'équiper tes unités en fait. Ceux qui sont totalement à droite. Ceux-là, tu vois, meilleures armures et meilleurs machins.
Donc tu remarques que sur meilleures armures et meilleurs machins, et la fonderie est très importante, celle qui est en bas aussi, parce qu'elle doit Celle-là, elle permettre de est mise. récupérer. Ouais. Voilà. Et donc, repasse sur les épées armures là. Ça, vous remarquez qu'il y a un petit truc bleu et un petit truc jaune. Ça, c'est les ressources, ressources rares en fait, ressources diplomatiques que vous allez trouver grâce à l'extracteur qui est en bleu là-bas qu'on a déjà. Et donc, c'est des ressources qui augmentent pas vite, qui sont très coûteuses, et donc du coup, ça, il faut pas le débloquer tout de suite parce que vous n'aurez pas les ressources nécessaires pour augmenter vos armées. Donc du coup, débloquez-le. Moi, je l'aurais mis en 7ème, 8ème position. Bon, là, 10, 11, c'est un peu tard, mais c'est pas grave. Vous pouvez même ne pas le débloquer et débloquer l'ère supérieure. Si vous combattez pas dans les 100 premiers tours, ça sert à rien. Et donc voilà, donc on verra un petit peu. Une partie, ça fait à peu près combien de tours? De quoi? Une partie, ça fait à peu près combien de tours? Une partie, ça fait environ 300 tours. Ok. Ok. Voilà. Bon, ça m'a l'air bon, hein. Une fois que tu as planifié, tu peux faire clic droit pour exit le menu. Et voilà. Ok. Ou tu peux cliquer là. Donc, je finis mon tour, ça y est, j'ai fait ce que Tout à je fait. voulais. La population a grandi, il y en a un de plus. Et là, tu remarques que le prochain villageois, maintenant, il est dans 4 tours. Donc, il faut que tu mettes tes workers dans la bouffe. Et les tours vont diminuer. Attends, parce que là, il t'embête. Oui. Ah, il faut qu'il ait fini de causer, sinon... Et il te dit de faire une construction à ton héritage. Non, on va pas le faire, on va faire l'obligeant. T'es obligé de le faire. Donc, je sais, c'était ironique. Donc là, je te parlais de ce fameux truc. Donc là, tu choisis, et normalement... Ah, c'est... Il te marque pas le rendement. Le rendement, pardon. La version doit être un peu antérieure à celle que j'ai. Il te marque pas le rendement, donc c'est à toi de regarder. C'est à 3, ouais, ça va. C'est à toi de regarder avec tes petits yeux ce que ça donne, parce qu'en fait, ça te donne... J'ai dû me sauter quand t'as les bâtiments. C'est trop ça. Attends, je dézoome un peu pour te montrer. Ah, il veut pas me laisser faire. Non. Voilà, donc en fait, quand tu l'as placé ici, ouais. t'as peut-être pas fait attention, mais ça t'exploite cette case-là, cette case-là, cette case-là et cette case-là. Donc si tu fais le calcul, ça fait 6, 7, 8, 9, 10 et une pièce d'or. Ça te fait 10 bouffes et une pièce d'or. C'est un très bon choix pour commencer. Ah non, mais moi je réserve plein de surprises. Hein, putain. Voilà. Je suis pas aussi forte. Hein. Et leur bonheur est à 65%. Ah, et là tu peux changer tes villageois, regarde, si je te le fais. On va prendre on va les le décaler villageois. à côté. On le décale à côté et regarde, le nombre de tours va changer. Il y a que les deux qu'on met. On est obligé de le... Ah, vas-y, tu peux en mettre un, mais tu vois... Ah non, ça ne fait rien. Laisse-le, comme ça. Attends, je t'explique. Si tu mets les deux, tu remarques que le nombre de tours change pas. Quasi. Moi qui joue. Si tu mets les deux, tu remarques que le nombre de tours change pas quasi. Donc celui-là, tu peux avantageusement le mettre dans la thune, par exemple. Ou dans l'industrie. Moi je veux des sous, moi. Mais regarde, là, regarde. Si tu mets dans la thune, tu passes de plus 21 à plus 25, c'est pas très cool. Si tu mets dans l'industrie, tu passes de 9 tours à 5 tours. Donc faut voir des fois comment ça... Ouais, on va laisser ça. On va écouter monsieur. Je vous écoute, chef. Alors, ensuite, du coup, donc j'ai fait ça. Donc, je finis mon deuxième tour, c'est ça? Si j'écoute bien ce qu'il me dit. Alors, la marine. Donc ça, c'est c'est mes combattants. Ça, c'est mes militaires. C'est les marines, c'est les premières unités du jeu. Chaque faction a 3 unités, mais tu peux avoir plus d'unités, soit en les achetant par le marché, soit en assimilant des villages, en fait, des villages de barbares et avoir leurs unités. Du coup, là, ça va être dans 28 tours ou c'est... 28 tours. 28 tours. Donc la petite horloge, avec le chiffre à côté, ça représente le nombre de tours dans lequel ils arrivent. Et ça sera construit, selon les bâtiments. Ouais. Mais d'ici 28 tours, tu auras plus de workers à mettre dans l'industrie. Du coup, ça te donne une vision de ton économie à l'heure actuelle, tu vois. Très bien, alors Dest, ça c'est mes sous. C'est les sous qui augmentent parce que... Et là, ils viennent te donner gavé de thunes pour que tu puisses acheter tes améliorations. 2K plus 21. Ah, parce que je gagne 21 par tour, c'est ça? C'est ça. Ok, je commence à comprendre. Et t'as le même petit plus au-dessus de l'étoile violette. Là, ça me dit. Ah, ça c'est ce que je perds, c'est ce que ça me coûte, d'accord. Voilà, et tu peux cliquer sur Browse pour voir, à côté là, ce qui te coûte. Oui, ce qui est normal. C'est mon centre-ville et mon palace, excusez-moi. Alors il faut savoir pour ceux qui veulent raser la carte et tout faire par le militaire et tout, dans ce jeu là vous serez emmerdé parce que vos armées et vos héros, parce qu'il y a aussi des héros à manager dans les villes ou dans les armées, vous coûtent gavé de thunes. Donc à moins d'avoir des bonus, des améliorations, des trucs pour essayer de gérer la thune, c'est quasi impossible d'avoir une armée énorme dans le jeu en continuant à produire à côté, machin et tout. Faut vraiment être très bon, enfin moi j'y arrive pas perso, parce que l'armée coûte beaucoup d'argent. Quand vous en faites trop dès le départ pour rien, ça sert à rien non plus de faire trop d'armée en fait. Là c'est pour l'acheter, il voulait que je voilà, et ça te met le coût, si tu laisses ta souris, ça te met 218. Coûte cher un peu. Mais tu devrais d'abord acheter les bâtiments, parce que l'armée elle est moins importante au début. Mais bon là il t'a donné suffisamment de thunes pour tout acheter. Ah non, même pas. Non mais c'est bon. Ah non, il voulait juste que t'achètes le 2 marines, autant pour moi.
Oui, et j'écoute ce qu'il me dit. Alors, voilà, fin du tour, après le tour 3. Donc, eux, ils sont... Alors oui, là, donc ça, ce qui se Ça, passe, ça c'est ce qui va être fini, c'est Voilà. ce qui est fini. C'est à ce chaque qui tour, est fini. tu as le récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Les batailles, les constructions, les machins. Donc là, tu fais minimize, tu le gardes à droite au cas où. Ouais. Et voilà. Alors, putain, j'avais pas vu, il s'appelle Garrison. Non, non, Si, ça veut c'était dire garnison. garnison en anglais. Ça veut dire garnison en anglais. Gardison. Garnison. Ah, garnison. Ça, c'est Ah merde, ta- je croyais que c'était son C'est prénom. c'est la garnison de ta cité en fait. Oh, putain. C'est Ça pas s'appelle grave. Garrison. Non, non, ça c'est Garrison. Garrison. Et tu as toujours, dans une cité, tu as toujours 2 milices qui te sont offertes dans ta garnison. C'est des unités faibles mais qui servent à défendre. En fait, c'est les appâts quoi. C'est ça. C'est les mecs qui se font rouler dessus à chaque fois que t'as un empire qui t'attaque. Select the two units. Oh, j'ai cliqué où? Non mais c'est pas grave, reclique sur ta ville, ça va revenir. Sur la bulle? Sur Non, ta la ville. bulle. Voilà. C'est normal, c'est parce que si l'affichage était toujours comme ça serait chiant. T'as fait quoi? Tu t'es rendu compte de ce que t'as fait? Oui, j'ai cliqué dessus. T'as fait créer une armée en fait. Oui, c'est ce qu'il veut que je fasse. Voilà. Maintenant que tu l'as créé, il va t'apprendre à la splitter, je crois. Voilà, c'est ça. Ok. Ah non, c'est pour la bouger. Donc je la clique droit. Ouais. Sélectionne-la sur la map. Où est-elle? Alors, tu as le petit Ah, elle est là, au icône. milieu. Voilà. Et si tu la trouves pas, t'as le petit icône là, tu vois, du... Celui-là, du- ouais. Voilà. Et 2, ça représente le nombre d'unités qu'il y a dans ton armée. Comment je la déplace? Ah, Voilà. c'est cool. Et tu remarques que tes mouvements sont tombés à 0 là. Ah oui, j'ai... Ah mince, j'ai pas fait attention. Mais c'est là? Ouais. Ah, c'est le nombre de cases, d'accord. Voilà, J'avais c'est fait ça. 3 cases. Ok. Tu peux faire 4 cases par tour en temps normal. Est-ce que ça s'augmente? Tu plus peux, tard. tu peux l'augmenter grâce à des améliorations d'armée dans le panneau militaire ou des améliorations de bonus de ressources de luxe. Très bien. Et en hiver, t'as moins de visibilité et tu marches moins vite aussi. La saison de l'hiver dans ce jeu-là, elle est atroce parce que ça prend en compte l'hiver et l'été. Et le problème dans ce jeu-là, c'est que l'hiver, vous gagnez moins de thunes, vous êtes moins productif, il n'y a plus de bouffe, vous marchez moins, c'est le bordel quoi. Et quand vous arrivez aux alentours, en fait, plus le jeu avance dans les tours, plus l'hiver est long. Ce qui fait que les parties se terminent en général dans un hiver infini et c'est la tristesse. Bah, c'est bon là. Qu'est-ce qu'il te dit de faire? Ah, search for ruins. Il faut que tu dézoomes et que tu trouves des ruines. Ça ressemble à quoi des ruines? Alors attends, je vais essayer de C'est- voir, parce que ce qu'il faut que tu fasses pour bien voir clair... Attends, tu permets? Ce qu'il faut que tu fasses pour bien voir clair, Non, je ne permets pas. voilà, Oh, c'est déjà... je comprends pas pourquoi il t'affiche les cases de la ville, là. C'est n'importe quoi, attends. Hop, c'est hop. n'importe quoi. Non mais je crois que le jeu a bugué en fait, parce qu'il continue à t'afficher les cases. Normalement il est pas censé te les afficher, les cases de ressources, quand t'es pas sur ta ville. Bon, il a bugué, c'est pas grave. Donc, les ruines, ça ressemble à des C'est petits ça le trucs... truc violet Non, là-haut? non, ça ressemble à des Il y avait petits deux trucs sur mon dorés. écran. Hein. Des petits trucs dorés, tu ne les as pas encore découverts, donc il va falloir que tu finisses C'est ton pas- tour et que tu Ah, les il envoies faut autre part. Hunter. Voilà, end turn, et tu les envoies marcher autre part afin de trouver des ruines. La population a grandi. Ok, j'ai gagné un habitant. Ok. Donc, Tout à fait. c'est ça les ruines. Tant plus ruines, où bah est-ce oui. que- Voilà, elles sont là. Je suis trop forte. Ah merde, faut que je les sélectionne. Tout à fait. Bon, ce petit bug d'affichage, j'en suis vraiment désolé, il était pas censé se produire. Là, vous voyez toutes les ressources de la Voilà. carte, c'est pas censé être le cas. Désolé. Pour ceux qui regardent, Ils le jeu peuvent n'est pas aller comme aussi ça, loin, hein. si? Ah bah ouais. Si, mais ça te met le nombre de tours, tu as 3 tours. Oui, voilà, d'accord. Donc je disais, pour ceux qui regardent le live, hein, les petits carrés d'herbe, de nourriture, de machin sont pas censés apparaître. La carte est beaucoup plus lisible normalement, c'est parce qu'il y a un bug. C'est toujours un droit au bug. C'est pas lui. Toujours quelque chose de travers. Les trucs cool. Oh, comment écoute. Ok, Donc là, prochaine complète. construction, On machin. est bien. Sachant que maintenant que t'es un nouveau travailleur, tu devrais peut-être la signer. Bonne idée. Alors, je le fais où? Tu Je revas sur ta retourne ville. sur la ville, ouais, c'est bien ça. Mais tu peux dézoomer pour aller beaucoup plus vite. Hein. C'est pas- Oui, il est là. Je peux le laisser là. Ah non, tu vas reconseiller au blé encore. Ouais. Pour faire du blé. Et là, tu l'achètes le Borrow Street parce que t'as la thune pour le faire. C'est- Comme ça, t'achètes ta construction. Moi, Ça je mets toujours beaucoup en thune, ouais. Mais Parce ça le fait tout seul, dans 17 tours, c'est bon. que... Ouais, 17 tours, c'est long, ma chérie. Ah, d'accord. Ok. Donc voilà. Là, tu fais clic droit sur les ruines. Avec ton arme, clic droit sur les ruines. Et il va te dire search. Et donc là, il va rechercher des trésors. Tu vas trouver 30 pièces d'or dans les ruines. Ok. Voilà. Et donc les ruines, ça peut te donner des pièces d'or, des armes légendaires, des quêtes, rien du tout, des embuscades. Les ruines, c'est complètement aléatoire. Et elles ne peuvent être fouillées qu'une fois, sauf si tu débloques une capacité dans la science, qui te permet de fouiller les ruines 2 fois. Ok.
Donc là c'est pour splitter les unités, en gros c'est pour faire... C'est quand j'ai plusieurs armées, c'est ça? Voilà, par exemple là ton armée elle a 2 unités, tu peux faire 2 armées d'une unité si tu veux. Oui, Donc, tu vois, 2 équipes de 1. C'est ça, 2 équipes Ils de vont 1. tous mourir. 2 groupes de 1. C'est ça. Après, je les fais rentrer. Il va te dire. Est-ce que tu me conseilles? On va les faire attaquer chacun. Ils sont hostiles, d'accord. Parlez. On va parler avec eux. La fameuse... parler, poser. La fameuse compétence que je t'avais dit tout à l'heure, le fait de pouvoir parler avec eux. C'est où? Select l'armée. Ah oui. Et les gars, vous allez parler. Je sais pas pourquoi il est encore... Je crois que le jeu est un petit peu mal. Le tutoriel doit être un peu bugué parce qu'il te met des trucs là, mais... Peu importe. Je sais où. Et tu... Attends. Ah oui, tu cliques sur le village pour parler. Ah oui. Est-ce que tu as envie de parler? Et là, il va te proposer une action. Voilà, donc tu as trouvé les Sisters of Mercy. C'est une faction de soigneuses de classe de support. Et donc, il y a 2 solutions. Soit tu rases le village, soit tu discutes avec eux, ils te donnent une quête et ça devient un village pacifié. Si tu mets une capitale dans la région où ils sont pacifiés, tu peux avoir leurs unités dans ton armée. Okay. En gros, tu les assimiles à ton village. Mais tu peux assimiler qu'une seule faction, après ça subgraine, mais au début du jeu, tu peux assimiler qu'une seule faction. Donc si tu trouves des orques, tu pourras pas avoir les unités orques et les unités Sister of Mercy en même temps. Ok. Alors, je réduis, du coup. Oui, et en général, les unités assimilées sont plus puissantes que les unités que c'est rigolo parce que, pour lui, on va parler. Et tu cliques sur le bizarre. Voilà. Okay, attends pour moi. Et donc là, il te dit en gros que qu'il y a un ennemi dans les Templar Winds que t'as vu, ou alors c'est des autres Templar Winds, et il te donne 5 teintures en récompense si tu vas buter leur ennemi dans les Templar Winds. Et une fois que tu auras fait cette quête, ça deviendra tes potes. Oh. Donc là, il t'affiche sur la map la zone où tu dois aller. C'est là où je dois aller. Donc je prends les gars, je vous dis, allez les gars, go. Voilà, dans 3 tours, ça sera bon. En attendant, va voir dans ta ville si tu peux pas faire quelque chose. Si, j'ai quelqu'un en plus. Defender of the Week. Ah oui, ça c'est... C'est la quête. C'est la quête. On est d'accord. Alors, ma petite ville, les gars, ils récoltent encore du blé. On peut le faire récolter autre chose un petit peu. Voilà. Bah écoute, fais-toi plaisir, j'ai envie de dire. Fais-toi plaisir. Moi perso, je mets tout dans la bouffe. Au début? Enfin, moi je joue une classe qui achète ses villageois au lieu de les faire avec la bouffe, donc c'est compliqué. Moi je joue pas avec la bouffe en général. Mais... Enfin, moi j'ai pas de nombre de tours, c'est moi qui les achète en fait les villageois, donc c'est pour ça. Je te conseille quand même d'avoir le plus de villageois possible au début, mais ce que je te conseille c'est de regarder ce que ça change. Bah là t'as un gap plus rapidement, là. Ouais, mais légèrement plus rapidement. Et regarde le nombre de... Ah mais non, t'as pas de construction, donc ça sert à rien de les mettre dans l'industrie. Mais tu peux faire une extension de ville. Et là je peux faire une extension. Donc mets-en dans l'industrie et fais une extension de ville, c'est ça mon conseil. Si. Oui, là il me parle de ma quête, on est d'accord. On va pas les pinguer. Oui, et je les ai envoyés. Ah, je suis obligée de la finir, la quête. Ouais. Du coup, je dois avancer les tours. Ah, tu peux pas changer les villageois ni rien, non. Oh, pas encore. Oui, donc là tu découvres la map au fur et à mesure. Je vais essayer de voir... Bah du coup, ouais, je veux pas avancer là-dedans pour l'instant. Tu peux pas te déplacer tes... Non. Ah, c'est dommage. Bon bah écoute, c'est pas grave. C'est plutôt, hein. Ça va en faire une vraie partie. Oui. C'est joli là, comment ça se découvre. C'est sympa, hein. Ah, j'aime beaucoup. Et tu peux vérifier un truc, c'est que quand tu dézoomes, si tu peux dézoomer, ouais, tu vois de moins en moins d'informations. Bon, encore une fois, je rappelle que les cases avec les herbes, les machins, ça devrait pas apparaître, c'est un bug. Et là, tu vois le relief, ça machin, ça. Et bon, c'est pas grave, au contraire. Dézoome à fond, et là, tu vois que c'est une nouvelle région. Tu vois la frontière, là, la frontière bleue. Ah. C'est une nouvelle région en fait. Et là aussi, on voit là un aussi. peu. Tu peux aussi avoir des bateaux. En haut. Et là, c'est ma... ça, c'est moi, ça. Voilà, elle s'appelle Splat, t'as raison. C'est ça. Description de Splat. Donc, du coup, il faut que j'avance encore un tour. Non, là, t'étais à portée, là. Dommage, t'étais vraiment juste à côté. J'ai perdu un tour. Donc là, tu vas, normalement, surveille the battle et make sure the monster is killed. Donc il faut bien s'assurer que tout le monde soit mort, et il te donne 10 titanium et la pacification. Non, ça faut virer, on s'en fout de la tête. Clique droit si tu veux revenir à la table devant, normalement, voilà. Donc là, il faut que tu te battes contre le gros ogre pas beau. Oh là là. Tu cliques dessus. Avec ton armée, tu cliques droit. Et une fenêtre de bataille, quand tu auras des points d'action, t'en as encore, oui.
faut cliquer, prendre ton armée et cliquer droit dessus. Sur l'armée droite. Sur l'ogre. Non, là, il faut cliquer pas sur son blason, mais sur lui-même. Ça y est. Attends. Attends. Voilà. Donc là, n'appuie sur rien pour le moment, je vais t'expliquer le tableau, parce qu'il y a des trucs qui disent pas non plus. Vas-y. Donc, le tableau de bataille. Donc tu vois les forces ennemies et tes forces à toi, et le petit truc au milieu avec les deux épées croisées, ça montre les couleurs. C'est-à-dire, le bleu remporte largement sur le jaune, ça veut dire que ton armée a 100 fois plus de chances de le buter. Donc, soit tu as tactique offensive. Donc offensive dans mon... Là, pour moi, je pense que l'offensive c'est le mieux. Oui, mais je vais t'expliquer pourquoi je demande ça. La stratégie globale, offensive, défensive, hold position, c'est en gros, soit t'attaques, soit tu défends, soit tu tiens les positions, tu bouges pas et t'attaques que s'il y a un ennemi. Bon, on va attaquer. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que dans Choose Your Participation Mode, tu peux faire le combat en manuel, donner les ordres, etc. Non, attends, Dana ne me fais pas ce qu'il dit. Tu peux donc faire le combat en manuel, tu peux faire le combat en spectateur, donc c'est l'IA qui choisit ses déplacements, c'est pour ça que c'est bien d'avoir une stratégie globale, ou tu peux le faire en automatique, tu vois pas du tout le combat. Et en gros, ça te donne juste le résultat pour les petites batailles que tu es sûr de gagner d'avance. Moi, je te conseille de faire offensive, et de faire manuel, et de faire ready to fight. Mais normalement, je crois que c'est bien. Très bien. Donc je... Attends, excuse-moi, je fais juste un truc. Pour vérifier que ça fonctionne bien. Ouais, ça va pas de soucis. Donc je fais auto, il me dit... Voilà, donc tu fais pas auto, tu fais... il va te dire de toute façon. Là, tu vas y aller en manuel normalement. Ready to fight. Et donc là, ça se déploie directement sur la map. Oula. Et il a juste bougé lui. Ah non, d'accord, ils sont là pour... Et le champ de bataille, il indique les cases, en fait, c'est les cases de ton camp. Et du sien. Ok. Moi je suis bleu et lui il est jaune. Sector one of your units. Alors j'en choisis. Ok. Donc là, tu as les statistiques d'une unité. C'est hyper important de comprendre bien la vie, la vitesse, oui, bah ça comme la plupart des jeux, ouais. Et les capacités. Technolover. Lower. Non, lover. Technolover. Oh. Ok. Dommage 34, ok. Oui, bah oui. C'est logique. Pas mal le coup, au dos. Ça va? Ah, c'est ta chaise. Pourquoi quand t'achètes une bonne chaise? Ouais, aïe, c'est pas vrai. Enfin, à la base, c'est ça ma chaise. Oui. Alors, je l'ai choisi et je vais... Donc, je te conseille de dézoomer parce qu'on voit que dalle en fait. Voilà. On voit pas trop bien. Donc là, tu as les cases où tu... Alors, il y a une première phase. Je t'explique parce que lui, on va rien comprendre. La première phase, c'est le déploiement. Donc tu dis, c'est un tour gratuit, tu peux mettre tes unités où tu veux sur les cases bleues. Tu peux leur dire, allez là-bas, mettez-vous dans ce sens-là, machin et tout. Et donc la meilleure des choses à faire en général, c'est d'essayer de bloquer le monstre, l'ennemi. C'est-à-dire, tu mets un front d'unité. Bon là, tu peux pas, mais on va laisser comme ça. Dès que ta position te semble bien, tu appuies sur Ready. Et dès que tu es ready, c'est la phase de targeting, c'est-à-dire quelle armée va attaquer quelle autre armée. Donc bah là c'est bon alors. Fais next parce que là il est grisé. Non mais ils vont faire comme ça. Oui non mais c'est bon, mais par exemple si t'avais deux ogres, tu peux choisir d'en tuer un d'abord avec les deux armées. Ah oui, target c'est la cible. C'est ça. Ou d'attaquer l'ennemi qui est le plus faible en premier, ou celui qui est le plus vulnérable à tes attaques en premier. Tu vois. Donc t'as aussi des stratégies d'unité, donc écoute pas ce qu'il dit, je vais t'expliquer. Donc ça en gros l'unité tu peux lui dire de rester à sa position, de bloquer l'assaillant, de défendre, c'est-à-dire que si elle a plus de vie elle va s'enfuir, enfin elle va temporiser plutôt, parce que s'enfuir non, et offensif c'est genre elle attaquera quoi qu'il arrive. Ok. Donc tu peux aller en mode offensif. Et tu vois d'ailleurs les points de vie et les machins de l'autre aussi. Et donc l'armée qui a le plus d'initiative commence. Donc eux c'est les attaques à distance, donc ils envoient des petits coups d'arc. Donc tu vois les dégâts et les points de vie. Est-ce que les archers on va 34 deux fois. Ah oui, prochain tour j'ai des montes. Je le démonte. Là, je lui fais sa fête. Et donc il y a un truc à savoir, c'est que dans une bataille, il y a toujours 6 phases. Si au bout des 6 phases, toute l'armée adverse n'a pas été vaincue, c'est égalité. Et s'il est mort avant la dernière phase, tu gagnes. Mais si t'es mort avant la dernière phase, tu perds. Voilà. C'était la deuxième phase sur 6. Et lors de grosses batailles, ça peut durer très longtemps parce que les phases sont très longues quand il y a 15 armées qui s'affrontent en même temps. Félicitations, vous avez gagné des XP 6.6 XP, bah putain ils sont radins. Là mais c'est bien dans le jeu. Bref, et donc du coup, voilà. Il faut toujours que votre armée soit quand même largement supérieure à l'autre parce que sinon ça va faire des égalités et l'armée va se fatiguer pour rien. En gros, si vous avez juste une unité de plus que l'autre et que vous semblez pouvoir éventuellement gagner, préférez plutôt renforcer vos troupes avant d'attaquer plutôt que de faire traîner le truc pendant 5 tours. Il faut que je retourne sur ma ville, c'est ça après? Oui. Ma ville? Ouais. Ah oui, pour les points, c'est ça? Voilà. Et donc là, tu peux remarquer que...
Alors, je vais t'expliquer. En ayant accompli la quête, tu as pacifié le village. Le village pacifié, il est dans ta région. Si tu dézoomes la carte, tu verras qu'il est dans ta région. Là, tu peux pas le faire. Donc, comme il est dans ta région, c'est toi qui en as le contrôle. Et comme tu en as le contrôle, il t'a envoyé 3 villageois. D'accord. Donc du les coup, 3 villageois, tu peux les remettre à loisir dans la thune, dans ce que tu veux, dans l'industrie, machin. Oh, tiens. On va en laisser juste 4 ici, on va faire un peu ça. Les ça sciences, ça n'a pas besoin pour l'instant. Enfin, vu que c'est le tuto, les sciences, tu vas pas les augmenter à mort, mais sinon il faudra toujours en mettre en deux. C'est pour ça que c'est bien d'avoir beaucoup de récolteurs au début. Donc c'est horrible aussi. Ok. Alors, explique-moi un peu cet écran. Du management. Alors, donc cet écran. Bon les gars, on se motive. Management. Employer plan marketing, non. Les stratégiques ressources, c'est ce dont je vous avais parlé, c'est ce qui sert à fabriquer certains objets spécifiques. Pas besoin de me voyer. Je parle à tout le monde. Les luxury ressources, c'est en gros les boosters. Au début, ils coûtent pas cher et plus le temps avance, plus il t'en faut pour déclencher un booster. Les stockpiles, c'est en gros des stocks que tu achètes dans le marché pour les déclencher quand tu veux. Par exemple, 500 d'or que tu peux déclencher à loisir. Là, t'en as pas. 500 PO. Voilà. Et l'Empire Plan, c'est ce dont je parlais. Là, tu vois pas encore. Empire Plan. Et voilà. Perfect accent English, bien sûr. Voilà, j'en profite que t'as pas la souris. Donc, je sais pas s'il va nous mettre. Voilà, military, machin de ça. En gros, c'est tous les volets. C'est l'aspect 4X, hein, vous avez bien remarqué. Next plan dans voilà. cette tour. Donc dans cette tour, tu pourras choisir, là tu as combien de plans? Tu as 22. Une avancée coûte 22 pour le premier plan. Voilà, une avancée coûte 20 pour le premier plan. Et plus ça avance, plus ça coûte le triple, le double, le quadruple, machin. Okay. Donc en fait, moi je conseille de pas faire le premier plan en général, mais bon là c'est le tuto, donc tu le feras sûrement si tu arrives jusque là. Oui chef, mais après on fera une partie normale de toute façon. Voilà. Pour voir si j'ai peut-être compris ou pas. Tout à fait. Ou si j'ai peut-être fait un gros fail que j'ai incroyable. Donc ça c'est le résumé un petit peu de tout le bordel, hein, voilà. Oui, c'est une demoiselle, c'est ça? Ah, elle a des seins. Elle a des gros seins, elle. Tout à fait. Ça. Donc. Ok. Voilà, et donc ça, attends, c'est important. Non, en fait, on s'en fout. Non, les factions assimilées, c'est ce que je te parlais, ça te coûte des points diplomatiques, mais tu peux assimiler la faction que tu viens de pacifier pour avoir leurs unités. Donc les Sisters of Mercy, qui sont vachement cool d'ailleurs. Donc je sais pas s'il va te proposer de le faire. Si, il va te proposer de le faire. Donc vas-y. Pour les assimiler eux-mêmes, d'accord, alors tac. Et donc tu vois, tu les as maintenant. Et t'as l'unité là. Les sœurs de la... Tu peux passer ta souris dessus pour voir ce qu'ils ont. Et eux, en fait, ils ont... comment tu peux leur débloquer un soin ou je ne sais plus. Et voilà, et donc le bonus qui est écrit là, Minor Faction Bonus, c'est en gros, en les assimilant, qu'est-ce que tu gagnes dans ton empire? T'as plus 5% de régénération sur ton armée par village pacifié. Là, t'as 3 villages pacifiés, parce que t'as 3 workers. Donc du coup, ça te fait 15% de régénération sur toutes tes armées quand tu les assimiles. Donc c'est vachement cool. Ok. Bon, assimilate. Voilà. Assimilate. Voilà, ton accent anglais. Alors, du coup... On est bien... Go back to cette menu. Ok. Non, ce n'était absolument pas ça. Voilà. Ok. Donc là, t'as... Je peux extraire maintenant ça. Voilà. Donc là, tu peux cliquer là-bas, et donc ça, est-ce que tu as compris ce que tu viens de faire? Oui, j'ai cliqué pour aller extraire la teinture là-bas. Tout à fait. La teinture qui était la ressource de luxe qui te permet d'avoir un booster. J'ai compris. Clin d'œil. C'est la queue. Faudrait que je rajoute un petit effet. Je prends un peu ton accoudoir là parce que j'ai le dos pété. Tu te crois chez toi en fait. L'écran militaire. C'est ici. Ça clignote, mais c'est pas hyper visible quand même. Je te laisse un peu plus chercher là, je te laisse un peu plus te débrouiller par toi-même. Alors là, j'ai un niveau, j'ai un héros, non pas encore. Ah si, héros. Donc ça c'est ton armée, hein, si t'as remarqué. Ouais. Et donc tu vois que dans Unit Design, maintenant t'as justicière. New. Prends justicière. Hein. Voilà. Et donc là on arrive dans le panneau, un des panneaux les plus importants du jeu. Je vais te laisser le découvrir, je vais arrêter de tout expliquer. Non mais t'es là pour m'expliquer équipement, elle me dit explique-moi. Je lis équipement, donc du coup, explique-moi. Attends, je t'amène l'armure. Donc du coup je choisis ce que je lui mets. Voilà, donc, alors, ça me bouffe une teinture. Je vais te montrer. Mais oui ou non. Oui, alors déjà lui il nous emmerde. Elle nous emmerde. Donc là t'as le machin, donc ça t'explique qui c'est, machin ça. Là t'as les ressources que tu... Ouais. T'as les ressources que tu... Et les unités sont sympas. J'adore sa tenue, elle est classe. Hein. T'as les ressources dont tu disposes et le coût de production de l'unité. Pour le cosplay ça pourrait être cool. Carrément. Je valide, je super valide. Ici ça te coûte 75 en industrie et tu remarques que si tu rajoutes
des parties d'équipement, ça te coûte plus d'industrie. Donc ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va laisser comme ça. On Attends, va... les équipements, fais voir Oui, la mais on va choisir par... Et attends, juste ça. Remarque le bouton show obsolète et missing ressources en bas. Ça n'augmente pas les, tu vois, les dommages. Oui, mais regarde ce que ça Tu met. vois, plus 6. Bon, Plus ça me 6 fait un de coup vie. de 5, mais plus 6 de vie par... Non, mais de toute façon, c'est pas compliqué, faut toujours équiper ses unités. Si elles sont à poil, tu vas te faire rouler dessus. Donc voilà. Donc les armes. Donc moi, je te conseille une épée à deux mains. Enfin, le truc à deux mains qu'elle peut avoir. Ouais, une épée à deux mains. Donc ça, c'est l'épée à une main. Prends l'épée à deux mains, parce qu'au début, de toute façon, elles sont pas... Ah non, c'est la lance qu'elle peut avoir, autant pour moi. Alors non, faut que tu cliques gauche. Faut cliquer, glisser. Non, tu peux double-cliquer, ça marche aussi. C'est bon, il est dessus. Voilà. Donc du coup, je mets son armure. Ah, va dans armure. Parce que j'aime pas le premier panneau, il est fouillis, je trouve. Là, t'as toutes les parties d'armure, voilà. Et là, tu vas dans le dernier, la bourse. La bourse, c'est les accessoires, donc t'en as qui te coûtent du titane. C'est un... L'anneau, c'est un écrou, tu sais. C'est ça. C'est un boulon. Mais tu sais que cette faction-là, c'est une faction de mécaniciens, donc c'est pour ça. Donc, t'as lu ce qu'il mettait? Non. Improved damage 1. Et donc, si tu l'équipes, tu le retrouves ici. Vas-y, équipe-le, tu vas voir. Équipe-le. Hop. Et là, tu cliques, tu passes ta souris dessus, et ça te met ce que ça fait. Plus 20% de dommages. Voilà. Et ça fait... Glory or Death, tu peux le mettre et regarder ce que ça fait aussi. La gloire ou la mort. Oula. Ah oui, parce que le moral des troupes est aussi important. Pareil. Mais ça ouvre la vision sur ce que tu veux sur le terrain, c'est ça? En gros, t'as une case de plus de vision. Ce qui fait que quand t'as un archer, par exemple, tu peux tirer plus loin. Mais ça sert à rien, ça. Pour l'instant. Bah, enfin, elle, c'est des lancières, donc je te conseille de pas mettre ça, je te conseille de mettre le premier, les improved damage, c'est pas mal. Là, j'ai pas assez de... Et donc, ça va te coûter 110 d'industrie et 2% et 2 de titane. J'ai pas assez d'industrie, je crois. Hein. Non, c'est pas ça qui t'avait demandé de faire, je crois, c'est... Ah si, il faut que je lui donne un nom, c'est ça? Ah oui, voilà, t'as oublié de lui donner un nom. Parce que tu peux personnaliser, par exemple, tu peux dire unité qui déchire, 3 lol qui coûte. Et tu peux aussi mettre Sister of Mercy 2. Où est-ce qu'on peut le mettre? Au-dessus. C'est en tout petit, c'est marqué Hunter Name en rouge, juste à côté de l'avatar. Ah oui. Mais c'est tout petit, hein. Au début j'ai passé 3 heures à chercher. Ah, le nom pour le personnage ou pour l'unité? Pour l'unité, enfin pour le oui, pour le personnage. C'est un être humain quand même, respecte-la. Eh ben tu peux l'appeler Alors. Géraldine, t'auras un bataillon de Géraldine. Non. De Morissette. Parce que c'est trop sexy. Non. Oh shit. On va l'appeler Zeka. Ça sera plus classe. Zeka, pas Zeka. Zeka. Et donc il faut savoir... Il marche pas ton 1? Ah mais si. Okay. Mais pourquoi? Il faut savoir... Validate, je peux. Juste avant de valider, il faut savoir que quand tu ne mets pas de nom plus tard, parce que là c'est le tutoriel, il force à mettre un nom, mais quand tu mets pas de nom, ça te met 2, 3, 4, 5 en fonction des évolutions, donc tu t'y perds pas. Ouais. Par exemple, tu auras Marine 2, Marine 3. Donc t'as quand même lancé une unité que tu peux reprendre si tu le souhaites. Et celle-là, je peux aussi l'équiper. Tu peux aussi... Je vais l'équiper. Tu peux faire des bataillons de Zeka différents. Tu peux l'équiper pour qu'elle ait plus de vision au lieu de plus d'attaque par exemple. Tu peux l'équiper pour qu'elle te coûte moins cher à produire aussi. Celle-là, tu peux la mettre avec un bouclier et une épée si tu veux par exemple. Parce que... Ah, j'ai mis lance. Oui. N'oublie pas de cliquer le bouclier, t'as oublié le bouclier. Il s'est mis tout seul, autant pour moi. Et là, tu peux mettre un autre accessoire ou ne pas en mettre si tu veux qu'elle coûte moins cher à produire. Et lui aussi, je vais le modifier du coup. Alors, est-ce que t'as changé son nom? Ah, l'autre, non. Donc, t'as remarqué, normalement, si tu fais il y avait marqué gauche, justicière. clic droit, clic droit, ça a fait justicière 2, voilà. Je suis sorti. Mauvais clic. Comment tu changes son nom? Trop tard, tu l'as créé. D'accord. Et lui, bon, bah là, lui, il est tout équipé, hein, là-bas. C'est quoi ça? Ah, c'est un arbalète, c'est ça? Oui. Tu peux prendre un arc à deux mains aussi, mais je te conseille l'arbalète bouclier, c'est pas mal. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pas toujours équiper ses unités à fond, parce que des fois t'as pas Ça te coûte. Voilà, des fois tu peux pas les produire parce qu'elles sont trop chères à produire. Donc moi je te conseille de mettre à la limite un plastron, une arme qui fait un peu plus mal. Tu vois, tu peux pas le nommer là. Je pouvais pas le nommer en fait. Le name, je ne sais plus comment on fait. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Moi je les nomme pas, je mets des 2, 3, 4, je m'en fous. Tu sais, il m'appelle Marine 2. Tout à fait. Donc lui il s'appelle Marine. Ouais, on peut finir le tour maintenant. Voilà, donc à chaque fois que tu as 6 tours avant l'Empire Plan, il te prévient avant. Donc là tu remarques que tu as les petites bulles sur la carte.
Regarde en bas à gauche. Et si tu déplaces Ça. la carte... Attends, fais pas n'importe quoi. Si tu déplaces la carte, tu remarques qu'elle bouge aussi. Ouais. Et si tu déplaces jusqu'à la bulle, tu vas voir ce que c'est. Ah oui, d'accord, une Voilà. ressource. C'est C'est les ressources à extraire sur ton territoire. Ah, il le Par fait région. lui-même. Et oui. C'est bien. Et donc t'as pas besoin d'y toucher après. Une fois qu'elles extraient, elles extraient. Je vais faire un peu de sens. Tu sais, j'équilibre un petit peu. Dans 3 tours, j'ai... L'Empire Plan. Et donc t'as combien de points de diplomatie? T'en as 25. Donc dans 3 tours, tu peux dire que t'en auras 3 x 3, 9. Donc tu auras 20... tu auras 31... non, j'ai dit la merde. Tu auras 34... ouais, tu auras 34 points. Voilà. Et donc parfois tu ne trouves rien dans les revenus. Et lui, maintenant, je le fais retourner là. C'est ça? Si tu souhaites. Et oui, il faut aller voir... Enfin, je sais Mais là il que te je peux dit pas. qu'il est temps de parler des héros. Ok. Donc les héros, ils peuvent être assignés à une ville. Ah, ils ont des arbres de compétences. Voilà. Skill tree, arbre de compétences. Ils peuvent être assignés à une ville ou à une armée. Quand t'as un héros dans ton armée, ça augmente la puissance de l'armée au moins de 2. Enfin, des trucs sont Et dans quasi la vie, indestructibles. ça compte. Dans la ville, tu peux lui mettre des accessoires et des points de skill qui augmentent la production de la ville, le rendement, et machin, tout ça, le contentement des gens. En gros, des héros, il faut en avoir tout le temps. Dès que tu peux, t'en achètes, tu les mets dans tes villes, tu les mets dans tes armées. Les héros, c'est bien. Et ils ne peuvent pas mourir. Ah, c'est bien Quand ils ça. sont battus au combat, ils retournent à l'académie pour 18 tours parce qu'ils sont blessés, mais ils meurent jamais. Par contre, quand tu les perds sur un combat, ça fait vraiment chier. Parce qu'un héros, ça peut facilement tenir tête à 3 unités basiques. Oui, ça me l'a pété quoi. Et ça fait très très mal. Après, il y a plein de sortes de héros différents. Merde, bien. Non, je ne veux pas quitter le tuto. Mauvais clic. Il y a énormément de sortes de héros différentes, donc il faut choisir aussi quand tu peux acheter des héros sur le marché, choisir les héros qui conviennent à la situation. Par exemple, ne pas prendre un héros d'infanterie De la bonne. contre un truc qui est... Regarde. Oui, il y a les noms sont marrants. Par exemple, tu prends pas un héros volant quand en face t'as des archers, quoi. Qui sont forts contre les unités volantes. Donc ça, je peux... Mais non, j'ai rien à débloquer, ok, ça même. Donc là, je fais je finis mon tour maintenant. Tu peux faire clic droit au lieu de tout le temps appuyer sur les croix, c'est plus ergonomique. D'accord. Et donc là, il te dit que tu as recherché l'Empire Mint qui te fait plus 5 sur la ville, plus 15% sur la ville de Tunis. Et donc ça, c'est hyper important. D'accord, donc ça y est, j'ai fini le tuto. Voilà, tu as fini les bases, mais il t'a pas du tout appris à jouer en fait. Il t'a appris C'est pas vraiment grave. les bases. On va découvrir.